Bien-aimés dans le Seigneur, chers et précieux téléspectateurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à la RTVC. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette édition spéciale rétrospective de votre journal. L'année 2025 touche à sa fin, une année riche en événements marquants pour la CMCI ici en Côte d'Ivoire comme à l'international. Cette édition rétrospective, qu'il convient de souligner, n'est pas la dernière. Tout au long de ce mois de décembre, la RTVC vous proposera d'autres éditions spéciales à ne pas manquer. À travers les différents titres de cette rétrospective, nous vous invitons à revivre les temps forts qui ont jalonné l'année 2025 tout en ouvrant une perspective vers l'année 2026 désormais à nos portes. On ouvre le journal à présent les titres. Le festival de louanges et d'action des grâces qui a marqué le passage de l'année 2024 à 2025 s'est tenu dans toutes les églises en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan. Plus de 18 100 étaient à Tiekwa pour cette grande célébration. C'est tout pour les titres. Place au développement. C'était dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, les fidèles de la CMCI partout en Côte d'Ivoire ont communié autour du grand et traditionnel festival de louanges et d'action de grâce d'Abidjan à Yamoussoukro en passant par San Pedro, Daoukro, Korogo et plusieurs autres localités du pays. La célébration a été marquée par la joie, la louange, le salut et la bénédiction. Retour sur les temps forts de cette nuit exceptionnelle du 31 décembre à Abidjan et dans quelques villes de l'intérieur du pays. La rédaction. Offrant d'acclamation à Jésus de Nazareth. Avec des grâces de joie et de victoire. Thanksgiving. Le roi des rois, To the King le of Seigneur Kings, des seigneurs, the Lord of Jésus Lords, de Nazareth. Jesus of Nazareth. Hier, aujourd'hui, Yesterday, et éternellement. today, and forevermore. Les louanges et les actions de grâce des saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Abidjan sont montées en abondance au trône de l'Éternel, lui qui les a transportés victorieusement de l'année 2024 à la nouvelle année 2025 qui vient de s'ouvrir. Des chants de célébration de la bonté, de la fidélité, de la toute-puissance, de la grandeur sans limite du Seigneur Jésus-Christ, des offrandes d'acclamation, des cris de joie, des pas de danse enveloppés d'allégresse, ainsi que des témoignages de gratitude au Seigneur pour tous ses bienfaits accomplis durant l'année dernière. Tous les ingrédients du grand festival de louanges et d'action de grâce ont été au rendez-vous cette nuit à Atiekwa, où plus de 18 000 frères se sont réunis en cette date de clôture de l'année 2024 et de l'ouverture solennelle de l'année 2025. Les louanges et les actions de grâce au Seigneur, traduites de multiples manières en cette nuit, se sont jointes à l'offrande au Seigneur des premières âmes gagnées à Christ en cette année 2025. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. C'est une affaire de salut. It's a matter of C'est une salvation. affaire de salut. It's a matter of salvation. N'attends pas quelqu'un. And do not wait for C'est une somebody. affaire de salut. It's a matter of Et salvation. c'est une affaire de porte. And it's a matter of Une gate. affaire de porte. A matter of Et gate. il y a quelqu'un qui a la clé. There's somebody who c'est holds Jésus de the keys. Nazareth. It's Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Quand tu remplis les conditions, When you feel the condition, il ouvre la porte, tu entres. you opens the gate and Tu you ne remplis enter. pas de conditions. If you don't feel the La condition, porte reste fermée, 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 you will fermée. close the gate. Fermée, Close, fermée. close, close. Et Jésus dit, It's Jesus. n'écoutez pas les faux Jesus prophètes. says, Ils vous trompent. do not listen to Donnez la the vie à false prophets Jésus. that deceive Et you. abandonnez le péché. Donnez la vie. Il était exactement 23h48 quand le pasteur Boniface Meignet, orateur et coordonnateur du programme, a donné l'opportunité aux invités et aux rétrogrades d'entrer par la porte étroite qui mène au salut, conformément aux proclamations du Seigneur Jésus, dans Luc le chapitre 13, le verset 22 à 30. For the victory of Entrez par la porte étroite. enter the narrow way. Entrez par la porte étroite. Enter the narrow way. Entrez par la porte étroite. Enter the narrow gate. Entrez par la porte étroite. Enter the narrow gate. Et le Seigneur dit, And the Lord says, efforcez-vous d'entrer. strive, make the effort to enter. Si ce n'est pas facile If it is not easy, pour certains, for some, ils doivent savoir they must know que Jésus dit, efforce-toi. that Jesus says,
make the effort Fais violence sur toi-même and use violence et donne ta vie à Jésus. and give your life to Jesus. Le passage de Matthieu 7 à partir du verset 13 dit en l'occurrence « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Passage qui résume bien l'appel lancé par le leader de la CMCI Côte d'Ivoire qui a tenu à ce que les premiers instants de 2025 soient marqués par le salut des âmes. Il était exactement 23h59 quand les premières âmes ont répondu à l'appel au salut sur les 230 qui ont été gagnés à Christ en cette nuit. Ce programme introductif de l'année 2025 a été l'occasion pour tous les saints de la CMCI Côte d'Ivoire de s'engager à vivre une vie pastorale tout au long de cette année et aller de manière sans cesse croissante dans cet élan les années à venir. Comme l'a signifié le pasteur Boniface Meignet dans le message d'orientation pour cette année, le Seigneur invite chaque disciple à la CMCI Côte d'Ivoire à s'établir dans une vie organisée de manière consciente et volontaire pour garder les âmes en Christ, les faire grandir en Christ jusqu'à leur maturation. Toute l'Église The entire church s'inscrit à l'école pastorale, à la vie pastorale. Chaque croyant every believer est appelé à vivre de telle sorte que sa vie garde les gens dans le Seigneur Jésus. is called to live in a way that his life keeps people in Jesus. J'appelle ça vivre une vie pastorale. I call this living a pastoral life. T'organiser Organize pour yourself que ta vie garde les âmes à Christ so that your life keep the souls in Christ et que ces âmes grandissent en Christ. and that those souls grow in Christ. L'obéissance à cet appel à une vie pastorale invite tous les frères à se restaurer et à surtout faire du progrès dans la formation des disciples pour Christ. L'enseignement sur la formation des disciples, vous reprenez ça dans la formation des disciples dans vos assemblées. The training or teaching on the making of disciples, you take it again in your different assemblies. Dans la vision que le Seigneur a donnée aux frères Zach, In the vision that the Lord gave to Brother Zach, la formation des disciples the making of disciples est le principal moyen de multiplication exponentielle. is the main means of exponential multiplication. Dieu nous a révélé la formation des disciples comme un moyen qui permet de conduire les disciples à la maturité. God revealed to us the making of disciples as a means that allows us to lead the disciple to maturity En qualité in quality et en nombre. and in number. Le vrai travail du faiseur des disciples s'inscrit dans le même ordre d'action du ministère pastoral, à savoir garder dans la bergerie ceux qui ont été gagnés à Christ et travailler à leur maturation ainsi qu'à leur consécration totale jusqu'à atteindre la statue parfaite de Christ dans leur être, dans leur faire et dans leur avoir. Notons que cette exhortation à redoubler d'efforts dans l'investissement à la formation des disciples pour Christ invite l'Église à se remémorer l'enseignement consigné dans le livre « Faire des disciples » du professeur Zacharias Tanefomoum, ainsi que celui de la Convention mondiale Koumé 2019, contenu dans le livre « Des disciples de Jésus pour faire des disciples pour Jésus ». Aussi, la vie pastorale pratique à laquelle les saints de la CMCI Côte d'Ivoire renouvellent leur engagement en ce début d'année 2025 rappelle-t-elle bien les instructions divines qu'ils ont reçues de la part du leader Théodore Ondossé à la dernière conférence pour la croissance des églises tenue en 2016. Conférence qui a porté sur le thème « Le ministère pastoral », retranscrit dans le livre du même titre. Le développement de ce thème s'est axé sur les éléments fondamentaux du ministère pastoral identifiables dans le psaume 23 et dans Jean le chapitre 10. Passage mettant en exergue le modèle de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ en tant que berger. Des ressources qui pourront certainement aider de manière pratique tous les frères dans leur engagement à une vie axée sur le ministère pastoral et la formation des disciples pour Christ en cette année 2025. Année dont l'ouverture a été aussi marquée par des moments intenses d'intercession et de combat spirituel, à travers lesquels l'Église a consacré l'année à venir au Seigneur, sans manquer de mener une offensive contre l'armée ennemie
pour anéantir d'avance tous ces plans de résistance contre l'atteinte des objectifs des frères. Pour aiguiser la foi des disciples réunis et rassurer de sa réponse aux différentes prières et proclamations élevées en cette nuit, le Seigneur a permis à plusieurs frères d'expérimenter séances tenantes des miracles de délivrance et de guérison en cette nuit, visitation divine dont ils ont rendu témoignage devant l'Assemblée des saints. À l'église de Yamoussoukro, la nuit de louange et d'action de grâce a débuté ce mardi 31 décembre 2024 à 20h au centre chrétien du Cochrane. Cette traversée a rassemblé les saints de la ville de Yamoussoukro et des villages environnants qui ont choisi de passer ce moment en compagnie de leur leader, le pasteur Denis Talla. Les semeurs ont commencé le recueillement avec le cantique numéro 1 dans le recueil de chants Christ est vainqueur pour bénir le Seigneur et pour préparer le cœur des saints composé de 832 adultes, 277 enfants, ce qui fait un total de 1109 adorateurs. À 20h50, le pasteur Denis Talla a conduit les saints dans la proclamation des psaumes. Psaume 138. De David, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne. Tous ces psaumes nous disent que nous devons célébrer l'Éternel, nous devons louer l'Éternel. Parce que l'Éternel a fait de grandes choses pour chacun de nous. Si tu veux regarder au fil des jours, des semaines, des mois et toute l'année, tu vas effectivement dire Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires dans ta vie. Et il faut que tu vois, il faut que tu sois capable de voir que effectivement Dieu a fait des choses extraordinaires dans ta vie depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Et que tu puisses... Notons que c'est avec enthousiasme et action de grâce que les saints achèvent l'année 2024, car les sujets d'action de grâce et de reconnaissance se font retentir après les sujets de prière lancés par le dirigeant. Merci surtout pour la vie que tu as accordée à chacun de nous jusqu'à ce jour. Merci pour ce jour que tu nous donnes pour te célébrer par le grand Dieu, l'unique. Reçois l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta main protectrice, Seigneur. Merci infiniment, oh Dieu, pour la santé. Merci infiniment, oh Dieu, pour ta fidélité envers moi. Les ministres de la louange ont entraîné les saints à célébrer l'Éternel pendant environ 1 heure et le peuple a exécuté des pas de danse dignes d'exaltation à celui qui est assis sur son trône de gloire. C'est dans cette atmosphère de joie et de reconnaissance que l'orateur a introduit les agneaux et adolescents pour leurs différentes prestations. Il a souligné que la nuit de louange et d'action de grâce a été marquée par une intervention soutenue des agneaux et adolescents pour leurs différentes prestations, à savoir des ballets au rythme des chants composés par notre éminente chante Gracielle Meunier, primée pour avoir composé plus de 5000 chants. Des récitations bibliques, 2 sketchs, un portant sur la rencontre de Zachée avec le Seigneur Jésus et le second sensibilisant sur les vices de l'adolescence. La dite intervention s'est achevée alors qu'il était déjà minuit, heure qui marque le début d'une nouvelle année, l'année 2025. Les saints,
dans leur reconnaissance au Seigneur pour la nouvelle année, ont commencé à le louer. Les enfants profils ont également marqué ce moment à travers la présentation des rapports de lecture biblique, de littérature chrétienne et de la vie du frère Zach, ainsi que l'œuvre à Yamoussoukro. Lesquelles présentations ont été faites par 3 jeunes sœurs sous la supervision d'un jury composé de 3 membres qui leur ont offert des récompenses pour les encourager et les exciter à faire plus. Quelques témoignages de délivrance et de guérison ont été rendus à la gloire du Seigneur. Nous entamons cette nouvelle année avec la présentation de 3 nouveaux fiancés. C'est sur le cours de 6 heures que le pasteur Tala proclame des bénédictions pour introduire son peuple dans une année de victoire. Que la protection de notre Dieu soit avec toi de jour comme de nuit, partout où tu te trouves. Que la prospérité matérielle, financière, spirituelle, émotionnelle t'accompagne. Que toute la gloire revienne au Seigneur, de Yamoussoukro pour la RTVC, Adoni Romaric. Comme nous sommes rentrés dans la nouvelle année, as we enter a new year, let's salute the friends. We are going to greet your brothers. Allons souhaiter les meilleurs vœux. We are going to wish him the best way. C'est un petit cadeau que lui donne. À l'occasion de la fin de l'année 2024 et de la nouvelle année 2025, l'église locale de San Pedro dans la région spirituelle du Bassa-Sandra a eu son grand festival de louanges et d'action des grâces à l'esplanade de la Rotary de San Pedro. Cette grande rencontre s'est tenue le mardi 31 décembre 2024 de 20h30 à 7h du matin. Les saints sont venus des différentes zones de la dite localité. C'est par des chants de louanges et des danses conduits par les semeurs que ce grand festival s'est ouvert. De joie et d'allégresse, les frères, dans leur manifestation de reconnaissance à Dieu, l'ont glorifié par les témoignages et les dons d'action de grâce pour ses bontés, ses grâces, ses bienfaits, sa protection, sa compassion durant l'année 2024. Les semeurs, dans leurs prestations, ont donné des chants pour préparer les cœurs au ministère de la parole. Voici le temps, voici le temps, voici le temps. L'orateur principal, le pasteur Kwawe Emmanuel, dirigeant de la région spirituelle du Bassa-Sandra, a donné un message évangélique pour amener les invités de cette nuit à Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus véritablement, you know that haven't met Jesus really. Il ne l'a pas encore touché. He hasn't touched him yet. Il ne l'a pas encore touché. He hasn't touched him yet. Il ne l'a pas encore touché. He hasn't touched him yet. Mais sache que tout ce que tu fais, but you know that Dieu t'appellera un jour en jugement. All that you are doing, God will call you to judgment. Dieu t'appellera un jour en jugement. Et ce sont 52 âmes qui ont décidé de se réconcilier avec le Seigneur. Et 16 ont été baptisés la même nuit. Ensuite, il a donné un message à l'église locale de San Pedro, encourageant les saints au ministère pastoral et à la fusion des cœurs pour l'accomplissement des desseins de Dieu durant l'année 2025. Un autre avantage, là où les cœurs sont fusionnés, another advantage of fusion of heart, c'est qu'ils ont un même sentiment, is that they have the same feeling, une même âme, they have the same soul, une même pensée, and the same thought.
C'était plus de 1500 frères réunis à cette rencontre, se confessant chaleureusement l'amour, s'embrassant et proclamant les uns sur les autres des paroles de bénédiction. C'était une communion fraternelle, belle et agréable pour une entrée dans l'année 2025 sous les regards de l'Éternel des armées. Et c'est par les conseils et des prières de bénédiction et de guérison proclamées par le pasteur Emmanuel Kouao que ce grand festival de louanges et d'action de grâce a pris fin. Nous sommes libres. Nous allons contrôler les pourcentages de présence. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour cette année. Nous donnons rendez-vous en décembre 2025 si le Seigneur Jésus-Christ tarde à venir. Modeste Kobenan pour la RTVC San Pedro. Le mardi 31 décembre 2024, l'église de Boaké a organisé sa traditionnelle nuit de festival de louanges et d'action des grâces. C'est le collège Le Jourdain 6 au quartier Air France 3 qui a servi de cadre pour cette rencontre annuelle qui a débuté à 22h. Des moments intenses de prière, des témoignages d'action des grâces, la prédication de l'évangile et bien évidemment la louange assurée par une équipe toujours dynamique des chômeurs ont marqué la nuit de la traversée du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. L'un des faits marquants de cette nuit a été la prédication de l'évangile en vue du gagnement des âmes. À travers le passage de Marc, le chapitre 4, du verset 1 au verset 20, le pasteur Thio Kimielmon, leader de la région spirituelle du Béquet, a exhorté les personnes conviées à donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. À l'issue de cet appel, 13 personnes ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel. À minuit, marquant le début de l'année 2025, les saints ont été conduits à présenter les objectifs de l'année au Seigneur, puis à se présenter mutuellement les vœux pour cette nouvelle année. À cet effet, une collecte spéciale a été organisée pour permettre aux saints d'offrir à leur Dieu, en guise de reconnaissance de tous ses bienfaits pendant l'année 2024, une offrande d'action des grâces. La soirée a également été marquée par l'ouverture officielle de la vente pastorale, au cours de laquelle plusieurs saints ont acquis le livre « La vraie repentance » du professeur Zacharias Tané-Fomor, père fondateur de la CMCI. Pour terminer, le pasteur Thio Kimielmon a prodigué des sages conseils à l'assistance afin que l'année 2025 soit une année de grande réalisation. En 2025, chacun de nous doit grandir. Tu dois manifester la grandeur en 2025. Tu dois manifester la maturité en 2025. La lenteur est finie. Le report à demain est fini. 2025, c'est l'année des grands accomplissements. Amen. Donc, tu dois mûrir. Tu dois être un homme spirituel. Tu dois être grand en Christ. La maturité spirituelle doit être manifestée. Rappelons que cette grande nuit de louanges et d'action des grâces a enregistré la présence de plus de 1500 frères venus de tous les quartiers de la ville de Boaké, qui avaient à cœur de témoigner leur reconnaissance à ce Dieu grand et fidèle, qui les a transportés de 2024 à 2025 sur ses ailes d'aigle. C'est dans la joie, la reconnaissance, la ferveur que les saints ont regagné les domiciles aux environs de 6h30. C'est la fin de cette édition, mais laissez-moi vous dire que tel le Seigneur a manifesté sa grandeur, sa bonté
dans notre vie tout au long de cette année et nous avait donné rendez-vous le 31 décembre 2024. Il nous donne aussi rendez-vous le 31 décembre 2025 à Atiekwa où la joie, la célébration, le salut, la bénédiction seront au rendez-vous. C'est qu'il faut planifier premièrement et en priorité. C'est notre présence effective à ce grand rendez-vous de festival de louanges et d'action des grâces à Atiekwa. Rendez-vous donc le 31 décembre 2025 pour ce grand festival. Merci d'avoir suivi cette édition rétrospective. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Durant toute l'année 2025, le Seigneur a manifesté sa bonté, son amour, sa fidélité de multiples manières envers son peuple. Il y a de quoi nous réunir pour lui dire merci de tout cœur. Il y a de quoi lui offrir un festival de louanges et d'action de grâce. Acclamation à Jésus de Nazareth. Rendez-vous à Atiekwa, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire, pour le grand festival annuel de louanges et d'action de grâce pour clôturer l'année 2025 et entamer l'année 2026 dans la présence du Seigneur. Une date, le 31 décembre 2025 à partir de 20h à l'aube du 1er janvier 2026. Au programme, louanges et actions de grâce au Seigneur, témoignage des bienfaits du Seigneur durant l'année 2025, proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes. Entrez par la porte étroite. Enter the narrow way. Jésus dit, It's Jesus. n'écoutez pas les faux prophètes. says, Ils vous trompent. Do not listen to Donnez la vie à Jésus that deceive et abandonnez le péché. Message d'orientation pour l'année 2026. Intercession et prière de consécration et de bénédiction pour l'année 2026. Venez massivement clôturer l'année 2025 et entamer la nouvelle année dans la sainte et glorieuse présence du Seigneur.